Salut les alcogeeks et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'histoire du MCU consacré au film Thor, première aventure cosmique du fameux univers partagé. Thor était un film très risqué à produire pour Marvel Studios en 2011. Il est important de se souvenir qu'alors, les films de super-héros à succès étaient définis par des visions sombres et réalistes grâce notamment au phénomène Batman Begins et The Dark Knight de Christopher Nolan, ou encore les films X-Men de Bryan Singer. Du coup, l'idée de voir Marvel faire suite au relativement terre-à-terre Iron Man et l'incroyable Hulk avec l'histoire d'un véritable dieu était osée au possible. Non seulement le film devait créer son propre succès, mais le personnage principal devait également s'intégrer crédiblement dans le même univers que Tony Stark pour mener au film Avengers, déjà en développement. Que faire alors? Engager un réalisateur expert en William Shakespeare, bien entendu. Une adaptation de Thor était dans les tuyaux depuis des décennies avant que Marvel Studios ne forge sa propre version. Sam Raimi, qui finira par réaliser Spider-Man et aidera à définir le genre super-héroïque, voulait initialement développer un film Thor au début des années 90 après Darkman, mais le studio n'était pas intéressé. En août 2007, fraîchement sorti des productions consécutives de Iron Man et l'incroyable Hulk, Marvel Studios choisit Matthew Vaughn pour diriger la barre de Thor. À ce moment, Vaughn, qui finira par réaliser les films Kingsman et X-Men le commencement, sortait du succès de ses débuts de réalisateur avec Layer Cake et de l'adaptation fantastique Stardust. Il était le metteur en scène dans le vent et retravailla le script de Mark Protosevich qui avait travaillé sur le film Je suis une légende pour baisser les coûts de production. Mais en mai 2008, il fut annoncé que Vaughn quittait le projet, libéré de son contrat. Il se concentra alors sur un autre film de comics, Kick-Ass. Dans le même temps, Marvel Studios annonçait une date de sortie ambitieuse, le 4 juin 2010 et le tout sans réalisateur. La recherche d'un remplaçant débuta rapidement, avec Guillermo del Toro débutant les négociations, avant finalement de choisir de se concentrer sur le Hobbit, qu'il finira également par quitter. Après del Toro, Marvel étudia d'autres candidats et choisit finalement Kenneth Branagh en septembre 2008, le réalisateur du superbe Henri V pouvant apporter sa profonde connaissance de Shakespeare et de la littérature classique. Après avoir signé Branagh, Marvel repoussa la date de sortie de Thor de quasiment un an. Engager Branagh à la réalisation porta rapidement ses fruits, sa réputation permettant de réunir un casting plus qu'alléchant. Nathalie Portman, pas encore oscarisée, mais sur le point de tourner Black Swan, cita Branagh comme la principale raison qui la poussa à jouer dans le film. Je cite « J'ai trouvé que c'était vraiment une drôle d'idée que Kenneth Branagh réalise ce film. Du coup, je me suis dit que je devais le faire. » Pareillement, Idris Elba, surfant sur la vague de The Wire, et Stellan Skarsgård citèrent également Branagh comme raison de signer. Mais quand vint le moment de choisir l'acteur principal, les choses ne furent pas aussi simples. Daniel Craig s'est vu offrir le rôle, mais déclina pour se concentrer sur la saga James Bond. Tom Hiddleston, lui, fut l'un des nombreux jeunes hommes à auditionner pour le rôle de Thor, mais Marvel sentit qu'il ferait un bien meilleur Loki. D'autres comédiens encore tentèrent leur chance, parmi lesquels Charlie Hunnam, Alexander Skarsgård, Joel Kinnaman, Kevin McKidd et même le catcheur Triple H. Chris Hemsworth, de son côté, faillit ne même pas avoir sa chance. L'acteur australien éprouva beaucoup de difficultés à convaincre une agence de le représenter après la sortie du film Down Under. Et bien qu'il reçût un script pour le personnage de Thor, il ne fut même pas retenu pour les screen tests, parce que l'un des directeurs de casting l'évinça très vite. Son petit frère Liam passa lui aussi l'audition sans succès, et après que l'agent de Chris poussa une nouvelle fois la porte de Kevin Feige pour laisser une seconde chance à son poulain, le boss de Marvel Studios céda. Hemsworth filmait à ce moment-là La cabane dans les bois, qui était écrit et produit par Joss Whedon, qui n'avait pas encore décroché le job de réalisateur sur Avengers. Whedon admit que sur le tournage, lui et le réalisateur Drew Goddard donnaient des conseils à Hemsworth alors qu'il s'entraînait à obtenir le rôle, lui suggérant même certains titres spécifiques des comics. Le reste, comme on dit, fait partie de l'histoire, Hemsworth éblouira tout le monde lors des tests et fut logiquement choisi. Marvel en profita pour annoncer en même temps les signatures de Hemsworth en Thor et Hiddleston en Loki. Quant au rôle de Fandral, celui-ci devait initialement être joué par Stuart Townsend, mais il fut remplacé juste avant le début du tournage par Joshua Dallas. Ce fut la seconde fois que Townsend était évincé du casting d'un blockbuster, lui qui devait camper Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, mais fut remercié en plein milieu de la production. A noter qu'assez curieusement, Dallas sera à son tour remplacé dans Thor le Monde des Ténèbres par Zachary Levi. Pour ce qui était du look de Hemsworth pour son Thor, l'acteur portait une perruque, une garde-robe fantaisiste et a même teint sa pilosité faciale en blond pour être totalement raccord avec le personnage papier. Dans un moment de réflexion sur l'évolution du MCU depuis la première phase, Feige admit en 2018 que c'était une erreur de se faire teindre les sourcils et la barbe pour jouer le rôle de Thor. Je cite « Clairement, si je devais tout recommencer, il y a une chose que je ferais différemment, c'est de ne pas demander à Chris de teindre ses sourcils en blond. » Nous pensions à l'époque que Thor était blond et donc que l'acteur devait l'être. Et Hemsworth a été génial. Il n'a pas bronché et rendait même plutôt bien. Mais quand je revois certaines scènes, je me dis « Mon Dieu,
Quel pauvre type, on lui a réellement fait teindre ses sourcils, c'est ridicule. Et je peux en rire désormais car Hemsworth incarne Thor, il est Thor, il n'a pas besoin de longs cheveux, d'une cape, d'un marteau ou même de 2 yeux pour l'être. En effet, plus que toute autre franchise du MCU, Thor est celle qui évolue le plus d'un film à l'autre, jusqu'au point même que Thor Ragnarok est essentiellement un reboot complet du personnage, et sa personnalité est quasiment méconnaissable de sa grandiloquente et franchement trop sérieuse prestation du premier film. Néanmoins, Branagh aurait eu le mérite de réaliser un film Thor qui s'est bien imbriqué dans la réalité du MCU et d'une manière permettant de paver la voie vers Avengers. Thor reste un dieu et a ce côté grandiose qui peut sembler quelque peu exagéré, mais c'est un film qui aurait pu tourner bien pire pour de nombreuses raisons. À sa sortie en salle le 6 mai 2011, les critiques étaient pour la plupart positives et Thor engrangea 65,7 millions de dollars pour son premier week-end d'exploitation. Une misère à côté du film Avengers Endgame, mais un mieux par rapport aux 55 millions de l'incroyable Hulk. Thor finira sa course au box-office avec un total de 449 millions de dollars engrangés. Le job était fait, la mission accomplie et une nouvelle pierre à l'édifice du projet de film Avengers fut apportée. Mais avant le grand rassemblement, il restait à Marvel encore un héros capital à introduire, celui qui finalement deviendra co-star du MCU, Captain America. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain numéro de l'histoire du MCU, consacré au dernier film avant le grand rassemblement des Avengers, Captain America First Avenger. Ciao ciao.